pour cette brillante présentation qui a permis de nous édifier sur l'importance de l'alimentation pour la prévention de Covid. Vous avez dans votre introduction que vous avez travaillé avec le professeur qui est aussi enseignant-chercheur à l'UCAD, que nous connaissons bien et qui connaît bien la Mauritanie, puisque c'est lui qui a évalué notre filière de sciences des aliments à la faculté des sciences ici et techniques. Donc nous remercions aussi de son effort et de ce travail-là. Dans votre introduction, vous avez parlé de la Covid en disant que vous êtes contre cette appellation féminine de la Covid. Et évidemment, bizarrement, on parle très souvent de coronavirus, mais quand on abrège, on dit la Covid. Moi qui suis un militant dans le domaine de violences basées sur les gens, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une parenthèse, je pense qu'on va travailler dessus pour que le Covid soit plus masculin que féminin, pour protéger la gente féminine toujours. Maintenant, pour revenir plus sérieusement à votre intervention, en parlant des micronutriments, nous savons nos pays, nous avons aujourd'hui une prévalence de la malnutrition qui est très importante, type 1 que le type 2. Moi, je dis souvent dans mes interventions que nous sommes des très, très mauvais mangeurs. On mange très mal dans nos pays, aussi bien qualitativement que quantitativement. Vous avez démontré l'impact de ces micronutriments dans l'aide de l'organisme pour mieux développer son immunité. Je pense que ceci a été la première bataille aussi qui a été faite dans le VIH-Sida à l'époque, puisque cette partie nutrition est toujours très souvent liée dans les premières interventions. On pense qu'aux médicaments, alors que les premiers médicaments pour le patient restent d'abord l'alimentation, comme vous venez de le démontrer, et je pense que c'est tout à fait vrai et nous adhérons totalement à cette idée-là. Ici, en Mauritanie, je pense qu'il, dans son intervention, va nous édifier. On a mis des comités en place sur la lutte contre la Covid, mais malheureusement, on n'a pas, j'ai pas connaissance qu'il y a un comité scientifique qui est mis en place pour lutter contre cette Covid, qui pourrait recommander certains types d'aliments à intégrer déjà dans les prises en charge des cas au niveau des structures de santé. Et malheureusement, ça n'existe pas. J'allais te poser une petite question pour le Sénégal. Je pense est-ce que, parce que vous avez démontré des éléments très importants, même les éléments que vos étudiants ont pu développer avec des teneurs importants en micronutriments, est-ce qu'il y a une stratégie d'intégration de ceci dans la prévention de la lutte contre la COVID, que ce ne soit pas seulement des bonnes idées qu'on développe par-ci, par-là, qui sont intéressantes, aussi des aliments locaux, qui ont une valeur nutritionnelle élevée, reconnue aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'il y a une stratégie réelle pour leur prise en compte au niveau du Sénégal, si vous avez connaissance de cela? Je vous remercie. Donc, les questions aussi sont ouvertes pour les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Il n'y a pas de questions? Oui. En attendant, je peux intervenir puisqu'il n'y a pas de questions qui viennent. Est-ce qu'il m'entend? Il a coupé mon micro. Nicolas, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Voilà, vous m'entendez? J'ai l'impression que... Oui, on vous avez perdu un moment. Oui, mon micro, il est coupé? Non, c'est bon, vous avez levé la parole. Il arrête. Vous m'entendez très bien, voilà. Donc, oui. Encore une fois, merci Diagana pour cette intervention. À la question aussi, au niveau du Sénégal, nous avons une stratégie d'intervention pour la prise en compte de l'alimentation dans le cadre de la COVID.
Effectivement, si. Il y a un task force qui est mis en place et qui réunit tous les ministères le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et puis les autres ministères aussi. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, en tant que chercheurs, le ministère a mis en place beaucoup d'actions, notamment a mis en place un fonds d'aide à la riposte à la COVID. Ce fonds d'aide a permis à une douzaine d'enseignants de l'UQAD du Sénégal de recevoir des fonds et de proposer, pour chacun de proposer dans son domaine une solution à apporter à la COVID. Et pour ce qui concerne le génie alimentaire, nous avons bénéficié d'un fonds qui a permis de mettre en place un aliment complexe à base de mil et d'autres éléments de miel, et qui ont permis donc de montrer qu'à partir de ces formulations, on peut couvrir les besoins en zinc, parce que le travail avait été orienté par rapport au micronutriments, le zinc, parce que le zinc, c'est l'élément clé. Donc, le zinc va être accompagné par les autres micronutriments. Et dans cette formulation, je disais, il y avait du mil, il y avait du miel et il y avait des dattes. Ce sont des choses simples et qui entrent même dans les habitudes culinaires anciennes, et qu'aujourd'hui nous réveillons et nous découvrons par-delà que ces aliments peuvent accompagner la COVID. Bon, maintenant, vous avez vu également vers la fin, nous avons présenté aussi une farine enrichie en feuilles de moringa. Ce sont les deux produits qui ont fait l'objet d'études. Et aujourd'hui, avec cet appui du ministère, une micro-entreprise a été mise en place par une de nos anciennes ingénieurs agroalimentaires, et qui produit et propose donc cet aliment-là sous forme de croquettes, sous forme de galettes donc aux populations. C'est à consommer entre les repas ou bien au petit déjeuner pour couvrir les besoins en zinc. Ça, c'est une réponse vraiment palpante, et c'est l'occasion pour nous, ce n'est pas le lieu peut-être, mais de remercier quand même ce ministère-là qui a eu l'idée donc de solliciter donc la communauté scientifique. Donc, d'autres exemples peuvent être cités parce que certains collègues interviennent dans les chaînes de télévision de façon régulière pour adresser donc la question de l'alimentation spécifique en cas de pandémie. Voilà donc la réponse que je peux donner pour vous éclairer sur ce qui se fait au Sénégal. Merci. Oui, juste, donc, je salue mon cher ami Diagana et l'ensemble des collègues, l'ensemble des collègues de la Mauritanie. Moi, la parole, il y a une question pour une question. Juste Diagana. Bonjour Nicolas. Oui, merci encore une fois pour cette présentation très riche et très brillante. Alors, moi, j'avais une petite question. Dans la sous-région, on utilise une boisson locale qui existe au Sénégal et en Mauritanie et ainsi de suite, qu'on appelle le zinzin. On prétend qu'elle a un effet bénéfique contre plusieurs maladies, dont la COVID. Est-ce que vous avez une confirmation là-dessus ou bien quelle est votre position là-dessus? Voilà. Merci, professeur Barry. Sur le gingembre, c'est vrai que nous ne l'avons pas cité en exemple, mais le gingembre, de par la bibliographie, le gingembre est quand même un vieux produit alimentaire que l'on retrouve dans toutes les cuisines, surtout dans nos cuisines africaines épicées, mais un produit aussi indien que la science a suffisamment présenté comme un produit antitussif. Produit antitussif aussi comme le thym,
comme le guéra, comme l'eucalyptus. Et c'est l'une des propriétés que nous pouvons citer dans le cadre de cette COVID-là, parce que s'il y a d'autres propriétés complémentaires dans le cadre de la COVID, c'est l'effet antitussif qui a été démontré par les recherches indiennes et autres que nous pouvons mettre en valeur. En effet, si nous avons parlé de boissons, nous parlons de boissons chaudes, des infusions, un mélange de gingembre, de thym, d'eucalyptus, de clous de girofle, ce sont des mélanges qui peuvent constituer une bonne infusion, donc tous les jours pour les consommateurs. Donc, mon avis par rapport au gingembre, oui, prenons-en au même titre que le thym, prenons-en au même titre que les feuilles qui ont des pouvoirs antitussifs, prenons-en au même titre que les huiles essentielles extraites de nos différents agrumes et plantes pour pouvoir renforcer la barrière primaire. La barrière primaire, c'est surtout ça. Merci, professeur. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclaircissement. Oui. La deuxième partie de votre présentation, vous avez parlé de l'accessibilité en termes de supermarchés versus les petites boutiques de proximité. Oui. Connaissant nos systèmes économiques ou bien nos systèmes d'approvisionnement, est-ce que vous pensez qu'avec ce système de pandémie qui est là aujourd'hui avec le confinement, qu'est-ce qui va prendre le dessus du point de vue économique? Ou vous êtes plus avantageux d'un point de vue économique pour la prévention? Beaucoup plus de système de proximité avec les petites boutiques, ou bien on va rester encore dans, bien que nos pays, on n'est pas encore à ce niveau-là, des supermarchés? Oui. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci, Diagana, pour cette question. En réalité, l'exemple que nous avons pris, c'est un exemple des pays occidentaux. Le travail a été mené en Angleterre, plus précisément. Donc, vous me diriez que ce n'est pas un bon exemple, mais bon, c'est quand même un exemple quand même dans ces sociétés-là. Et pour nous, ce qui nous concerne, c'est vrai, tu as raison, Diagana, nous ne sommes pas prêts à aller vers ça, mais de par la petite enquête ou bien les premiers travaux qui ont été réalisés sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement et de la Recherche dont je viens de parler, il y a à peu près 2% de la population qui suit ce comportement, c'est-à-dire qui, depuis un certain temps, ne s'approvisionne que dans les supermarchés. Mais je pense que c'est une question de niveau, une question de niveau d'information et une question d'éducation et une question de moyens. Donc, la majeure partie ayant des habitudes de consommation au détail va continuer à rester malheureusement à ce niveau-là. Mais les personnes qui sont avisées et qui cherchent vraiment à se protéger et en mettant les moyens constituent à peu près 2% donc des consommateurs et ces 2% s'orientent vers les grandes surfaces. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous allons passer à la... Vraiment, merci pour votre présentation qui a été très claire et très instructive pour nous. Et je vais prier encore pour que notre collaboration continue avec